Bonjour, bonsoir chers amis, chers followers. Merci de nous recevoir dans ce nouveau numéro de notre festival virtuel Kounou Bi Nissini. Aujourd'hui, nous recevons un grand ambassadeur de la musique malienne. On a dit tantôt que c'est le fils du père. Nous recevons lui qu'on appelle Vieux Farka. Vieux, d'abord, comment tu vas? Je vais bien, je Mais écoute, tu es là, hein, tu ne bouges pas là depuis quelque temps. Ah non, c'est comme tout le monde. Hein. Tu es là. Okay. Vu la situation, oui. Je pense que personne n'a même envie de bouger. Ok. Vieux, je sais que tu as commencé la musique avec, je pourrais dire, cet instrument pour le Mali, l'Institut national des arts, depuis les années 1970 qui est là, qui en a vu beaucoup d'artistes passer par là. Et aussi, tu es né, tu as pataugé dans la musique parce que ton père fut un des plus grands de ce monde. Est-ce que, je pourrais dire, ces deux entités, le papa, la famille, avec Lina, après l'école, est-ce que ça a été un apport extrêmement important pour toi pour faire de la musique aujourd'hui? Bon, oui, je dirais encore merci au festival Kounou Bi Nissini. Voilà, donc, avant de passer, et merci à toi aussi. Voilà. Ben, je te tutoie. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, ici c'est un peu la famille. Voilà. Donc il faut savoir que ça a été une très grande importance pour moi de vivre dans ces trois axes. Parce que l'école seulement ne pourra pas t'apprendre tout. La maison seule ne pourra pas t'apprendre tout. Les maîtres seuls ne pourront pas t'apprendre tout. Donc si tu arrives à sillonner les trois parties, je pense que en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je partais à l'école et il y avait aussi, je partais dans, disons, je dirais dans la rue et aussi la maison. Voilà, où il y a le papa, où il y a les oncles, tous les cousins, comme Achel Bokoum, voilà, les qui amis de papa, les amis de papa, musiciens, des artistes, voilà, c'est ça. En fait, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à mes débuts. Okay. Lina? Voilà. Non, Lina, je peux dire, parce que avant tout, le vieux, il voulait quand même que j'ai le diplôme de Lina. Ça, okay. C'était obligatoire avant de faire quoi que ce soit. Il dit, bon, moi, j'ai pas été à l'école. D'accord, mais toi, tu dois avoir d'abord ton diplôme de Lina, comme c'est ce que tu veux, avant de faire la musique. Et à Lina, j'ai vraiment beaucoup appris. Avec, qu'est-ce qu'on a reposé à faire, avec Barbu, avec... on fait un coucou à Massambo Wele Diallo, plein d'autres, les autres voilà, professeurs. tous les professeurs qui sont là-bas. Et voilà, je suis aussi à Diakté Mouktar, qui était notre prof là-bas. Voilà, donc ils m'ont vraiment beaucoup aidé pendant le temps les 4 ans que je fais là-bas. Beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça et après je suis rentré dans la vie de la musique. Ok. Voilà. Je reviens sur, tu as parlé du père tout de suite, qui a un nom qui ça sonne tellement fort, ça sonne tellement grand. Je rebondis là sur le poids de l'héritage. Est-ce que porter le nom d'Ali Farka avec un monsieur qui, pendant tout son passage, a tout eu comme distinction, qui a fait toutes les grandes scènes du monde, qui a eu toutes les grandes distinctions, je pourrais même sommiter avec le Grammy, même à titre posthume, quel est le poids d'héritage qu'on porte quand on est le fils d'Ali Farka Touré? Vous savez, c'est très compliqué, parce que quand on te dit le fils de quelqu'un qui a déjà atteint le sommet, c'est là où c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, ouais. Parce que tu as beau faire, même si un exemple te le dépasse, dis-toi que ça ne sera pas, les gens ne seront pas du tout. Ils vont toujours faire voilà, référent. Ils vont toujours se référer. Le père, il a quand même eu le Grammy, il a quand même eu ça et ça. Ouais. Donc du coup, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Parce que ça m'a permis de travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que je ne dois travailler. Donc c'est pendant ce temps, je me suis dit, bon, il va falloir que je dévie un peu de la trajectoire que lui, il a suivie. C'est là que je voulais en venir même. Parce que aujourd'hui, on sait que tu es le fils d'Ali Farka, mais Vieux a son style à lui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es sur la continuité dans le textuel? Parce que le Vieux parlait de père, de votre zone, de votre région, il sortait le patrimoine de votre zone. Est-ce que tu es encore dans la continuité en fonction textuelle? Je suis dans la continuité, mais pour arriver là-bas, il fallait que je me
c'est-à-dire que que je fasse, c'est ma propre identité. Oui. Il faut que je montre aux gens, ok, qu'est-ce que Vieux Farka peut faire, qui il est, comment, avant de rentrer aussi dans ça. Parce que quand j'ai commencé à faire la musique, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me parler. Ouais, bon, pourquoi tu ne fais pas la musique de tes vieux? Pourquoi tu ne suis pas les traces? Mais j'ai dit, mais le gars, on ne peut pas le suivre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas le suivre. Voilà. C'est pas évident. Il dit, si je le suis, mais je vais jouer ce qu'il joue. Lui, il a déjà joué. Il a déjà tout fini. C'est fini. Donc, il va falloir que je crée, c'est-à-dire mon propre univers, d'abord, et revenir sur ses pas. Et les mêmes gens qui m'ont dit ça en 2006, les mêmes gens m'ont encore rapproché, me dire vraiment tu avais raison. Parce que j'ai vu beaucoup de fils de musiciens, voilà. C'est pas évident. Donc c'est vraiment ça a pas été très évident. compliqué qu'ils arrivent. Beaucoup n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Beaucoup n'ont pas réussi, c'est vrai. Donc, avec l'aide de tous les autres qui sont, on a pu quand même. Ouais. J'ai pu m'aligner sur un côté. C'est-à-dire que si tu m'entends, si tu l'entends, tu vas dire, ok, c'est sûr que, bon, voilà, c'est le fils à Ali, mais il a quand même son propre... Sa propre ligne. Voilà, c'est ma propre ligne. Ok. Et Vieux, on va parler maintenant de Niafunké. Niafunké qui est un peu... Ton père, il fumait là-bas. Je pourrais dire une grande personnalité. Niafunké, je mets Niafunké dans l'espace géographique Tombouctou, qui recevait l'un des plus grands festivals qu'on appelle le Festival du désert. Mais malheureusement, depuis une dizaine d'années, ce recoin du pays, et beaucoup de recoins du pays, en maille partie avec la tranquillité. On a beaucoup d'insécurité. Et on sait que ton père, même toi aujourd'hui, vous chantez aujourd'hui les vertus de ce lieu-là, havre de paix. Et quel effet aujourd'hui cet effet que quand vous, qui jouez de la musique toute la nuit, la belle étoile, ça c'est clair, au bord du fleuve, que vous n'arrivez plus, que l'atmosphère sécuritaire est devenue difficile. On a même perdu un des compagnons de ton père, Ama. On fait un défunt pour tous les dauphins qui sont partis. Ama Sangaré, qui joue à la calebasse avec ton père, percussionniste. Ton regard aujourd'hui sur cette insécurité qui émaille à partir avec votre zone aujourd'hui? Vous savez, c'est un peu compliqué. Parce que quand j'ai quitté, la dernière fois que j'étais en tournée en France, quand je suis venu, je voulais aller à la maison. Et ma mère me dit, non, 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 reste. Tu ne peux pas partir. C'est pas la peine. Vraiment, reste. C'est bon. Si c'est moi que tu viens voir, je préfère que tu restes à Bamako là-bas et c'est plus simple. Puisque ce qui est là-bas n'est pas une personne. Ouais. Si c'était des êtres qui peuvent te voir pour te dire, ok, bon, c'est vieux passe ou bien tu es d'ici passe, d'accord. Mais quand il y a des mines un peu partout, comme le cas de Hama, que son mari repose en paix, c'est difficile. C'est vrai. La zone est devenue, je ne sais pas, ingérable, est devenue difficile, dangereux, par tous les moyens. Je me rappelle la dernière fois quand on m'a demandé, me dit, mais qu'est-ce que... J'ai vu qu'ici, ils ont donné beaucoup de trucs aux musiciens qui sont là, tout ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez aux musiciens qui sont au nord? C'est vrai. Ceux qui sont là, d'accord, ils font des petits concerts, ils font des petits mariages, ils jouent dans les bars, ça va. Mais ceux qui sont là-bas... Ils ne peuvent même pas se déplacer. Ils ne peuvent ni se déplacer, ni jouer, ni faire quoi que ce soit. Ouais. Bon, souvent, quand on s'assoit, on regarde un peu. Je dis que vraiment, on ne fait pas le bon partage. Parce que si vous donnez aux musiciens qui sont seulement à Bamako, et vous ne donnez pas aux autres musiciens qui sont hors de Bamako, mais vous n'avez pas donné à tous les musiciens. Vrai. Et ces musiciens qui sont là-bas, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à vivre avec leur art. Mais un jour, là, eux-mêmes vont être des djihadistes. Ouais. Mais c'est ça le problème. Ce qui sous-entend que la faute est beaucoup partagée. Voilà. Quel peut être ton message là? Moi, ce que je dis, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'oublie. Si on s'unit, ça va être vraiment très bien. Que les gens puissent vivre en harmonie, que les gens puissent revivre. En fait, moi, c'est ce que je cherche à faire. Si tu me donnes tout de suite, tu me dis tout de suite que ok, la route elle est libre, moi je vais à Niafunké, c'est là où je vis. Je vais aller là-bas. Tout ce qu'on cherche maintenant, c'est avoir la paix. Pouvoir faire comme avant, comme tu le disais tout de suite, aller au bord du fleuve, jouer toute la nuit, jouer toute la nuit, voilà. Faire avoir votre dibi à côté. Dibi et puis, non, poisson braisé à côté. Voilà. Parce que là-bas, c'est comme ça. On pêche, on braise directement. Directement, oui. Et la musique est là.
et tout le monde est content. On ne pense même pas à ces histoires de... Mais aujourd'hui... C'est pas possible. Même quand tu conduis même pour aller, ou même que tu es dans un truc, tu penses, ok, il y a une roquette qui va venir, ou soit, ah, je vais monter sur une mine, ou on va te braquer. On va me braquer pour aller. Mais c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Bon, en réalité, moi, je ne sais même pas. Souvent, tu es là, tu es carrément perdu. Ouais. Parce que c'est le mot. Tu es carrément perdu. Tu ne sais même pas. Bon, l'endroit est devenu quoi? Avant, c'est-à-dire les vacances, on faisait, c'est-à-dire la course pour rentrer au village. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Les vacances, tu es là, assis à la maison, tu ne fais rien. Mais tout le monde a envie, avant d'aller là-bas, on va au champ, on va au... Voilà, tout le monde se retrouvait. Tu pouvais faire une année ici, tu ne voyais pas, vous ne voyez pas. Mais dès que vous êtes à Niafanké... Tout le monde se voit. Tout le monde se voit. Voilà. Écoute, Vieux, on va souhaiter, je pourrais dire, hein, le retour à cette situation qui émane vie avec la stabilité et la paix, parce que tout pays où il y a l'insécurité, où il y a la guerre, où les gens ne s'entendent pas, les gens ne peuvent pas se développer. Non, c'est clair. Ça, c'est pas possible. C'est clair. Donc, à côté de cela, je vais aussi demander ton regard aujourd'hui sur l'industrie, parce que tu es un artiste, tu vis de ton art, tu t'es arrêté à cause du Covid. Quel est ton regard sur l'écosystème de la musique qui a pris une autre tournure, et surtout avec ce nouveau concept? Est-ce que dans les années à venir, on va changer les choses? Parce qu'avec le Covid, on a vu aujourd'hui que nous sommes vulnérables. Oui, c'est clair. C'est... Quand moi j'avais presque 3 ou 4 mois de tournée, oui. Je n'ai fait que 2 semaines. Et ça s'est arrêté. Oui. Et quand on est venu, j'ai dit, ah, ils m'ont dit, bon, peut-être que c'est dans 1 mois, ça va se rouvrir, tout ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne finit pas. J'ai dit, ça, c'est compliqué. Là, je commence à voir un peu le truc d'Internet, il faut filmer, faire les trucs en live, voilà, pour que les gens puissent quand même... De rester en contact avec le fanbase, les fans et les mélomanes. Tout ça, c'est une très bonne chose, mais rien ne vaut... La scène. Voilà. Ouais. Nous, notre vie, c'est la scène. Tout ce que tu fais là, il faut vraiment avoir la scène. Okay. Moi, ça fait un très bon moment où je ne fais rien, je suis à la maison. Mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon voilà, on veut que tu viennes. J'ai dit live. J'ai dit, ok. J'ai dit live. Bon, ça va me permettre aussi de... Mais tu vois, là où je me sens vraiment à l'aise... C'est sur la scène. Voilà. C'est sur le petit moment que je fais ici, et sur la scène, jouer, tu vois, tout. Je me fais plaisir. Ok. Chers followers, chers amis, merci beaucoup. Vieux, écoute, tu as fait toutes les gros festivals, toutes les grandes scènes, comme ton père l'a fait. Et on va encore te souhaiter bonne chance pour que tu puisses encore continuer sur la lancée de ton père. Et on espère que ça va venir très vite. Hein. Ça c'est vraiment notre souhait. Ça, c'est vraiment notre souhait. Et comme tu as dit que tu n'aimes que la scène, on va proposer la scène aujourd'hui à nos followers, parce que eux aussi, c'est ce qu'ils aiment. C'est vrai qu'on fait notre entretien, mais c'est ce que les gens aiment beaucoup. Et on va laisser nos followers avec le fils de son père, lui qu'on appelle Vieux Farka Touré. Chers followers, merci encore de rester fidèles à ce programme du festival virtuel Kounou Binissini. Vieux Farka maintenant et tout de suite. Yamanga chere cheni aina
aina yamano chere wajume Yamanga chere chini aina yamano chere sesubo Yamadam chere fanga aina yerkur maka yifame Aina kainoyo aina workur mamovene Aina iberoyo aina workur mamovene Aina nyawoyo aina workur mamovene Yamanga chere chini aina kaino movene Yamanga chere chini aina nyayo movene Aina papa aina koyo se boyga Papa debe abanya di boyga Papa debe abanya di boyga Yamanga chere chini aine kaino movene Yamanga chere chini aine nyayo movene Aine papa aine koyo si baiga Yamano chere wajo Yamano chere wajo aine nyawo yo kurma Yamano chere wajo aine yo Yamano chere wajo aine kaino wo kurma Yamano chere wajo Voilà, continue. Ok, c'était le titre Fafa. Là, on va aller à Tamala. On va changer un peu de gamme. On va un peu au nord.
samai mate na palida.
Ok, on y va sur le morceau Samba. Oui, bon, ça c'est pour tous qui sont Samba. Samba se kairi, ase kaira se amba se jurme. Samba se kairi me, samba se kairi me, samba se kaira se amba se jurme. Ay me se samba. Samba di kaira si amba si jurme, ay me de samba, warkazi hambar mo de samba, ay mo de samba, warkazi hambar mo de samba. Samba di kairi me ne, samba di kairi me, samba di kaira si amba si jurme, ay me de samba. Samba di kaira si amba si jurme, ay me de samba, warkazi hambar mo de samba. Wanangai makati maine, wanangai makati wakanda musa, kamote samba. Wanangai makati me, wanangai makati ya powadu, kamote samba. Wanangai makati me, wanangai makati no salum, kamote samba. Wakati hambar mote samba, ay mote samba. Wakati hambar mote samba. Samba di kaira si amba si jurme, ay me de samba. Samba di kaira si amba si jurme, ay me de samba. Wakati hambar mote samba.
Ok, là on va vous rappeler un peu encore. Walaïdou.
Ok, on y va, la Diaba. Bon, c'est une chanson des amoureux, ceux qui sont... Voilà. Je sais qu'avec le confinement, il y en a beaucoup qui ont eu le temps de vraiment prouver leur amour. Voilà. Mais les gars, c'est vrai, non?
Madonna Sagamana Gerena, I just saw. Otari Muzana Caponema, Kotari Kaimanyamamba, Musoyama, Musoya, Pepper. Musoyama, Musoya, Pepper. Voilà, ok, ça c'était la Diaba. On va quand même, parce que vu ce qui se passe, surtout sur cette planète, surtout au Mali ici, on va quand même profiter aussi pour dire merci beaucoup au festival Kunubi-Chini. Bon, moi je dirais aussi merci à Instruments for Africa qui font tous ces bons boulots. Voilà, c'est un peu ça. Et merci aussi à Paul Chantler, merci beaucoup. Et là, on va chanter une chanson qui s'appelle Yergando, c'est-à-dire, ça veut dire notre terre. Voilà, c'est juste un peu pour rappeler quand même aux gens que quoi qu'il se passe ici, c'est notre pays, c'est le Mali. Voilà, donc il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait et comment le faire aussi. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Allez, Yergando. Aine waton ka kaime aine kada waton
Aine water kakame aine koreye water aine water kakame aine darami water aine water kakame aine sulu water yar kanda di kanda feri aine yamane ima sarakame mali kanda di kanda feri aine yamane purga aine ima sarakame aine water kakame aine koreye water aine water kakame aine sulu water aine water kakame aine darami water yar kanda di kanda feri aine yamane purga aine ima sara yar mali kanda di kanda feri yamane karaka baika. Ok, merci beaucoup à vous, merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Voilà, je ne vais quand même pas oublier voilà, tous les gens qui ont travaillé sur ça pour que ça soit réalisé. Les techniciens, les caméramans, les lumières, voilà, et tous les autres, voilà, le beau public qui est là, c'est un peu ça. Et voilà, on a Adama Kone à la batterie et Mariko. Bon, en plus, on est trois, quoi. Donc, souvent, c'est plus simple. Mais au Mali, souvent, on le fait. Donc, c'est ça. Ok, maintenant, on va passer... On va faire un petit acoustique, tranquille, voilà, pour voir l'atmosphère et vous laisser avec ce beau moment de détente. Voilà,
on dit, on est de retour. Cette fois-ci un peu à l'acoustique. C'est une chanson qui s'appelle Ipakwe, c'est-à-dire mon intime. Zematini manya aneje ay manyoti ay di we kainavo ay na zematini manya aneje Manyoti Ifo yoga chimu Aine ifo yoga hamu Ifo yoga jigar Aine mandangi moshum Ifo yoga chimu, aine ifo yoga armu, bibete, aine nidani yaba. Ifo yoga chimu, ifo yoga armu nidani. For your gajimu, for your harmony, for your gajimu, for your harmony, for your gajimu, for your harmony, Voilà. Merci beaucoup. J'espère à bientôt, comme on le dit. Allez. Bonjour, bonsoir chers amis, chers followers, merci de nous recevoir dans ce nouveau numéro de notre festival virtuel Kunu Bi Nisini.
Aujourd'hui, nous recevons un grand ambassadeur de la musique malienne. On le dit tantôt que c'est le fils du père. Nous recevons lui qu'on appelle Vieux Farka. Vieux, d'abord, comment tu vas? Je vais bien, je Mais écoute, tu es là, hein, tu ne bouges pas là depuis quelque temps. Ah non, c'est comme tout le monde. Hein. Tu es là. Okay. Vu la situation, oui. Je pense que personne n'a même envie de bouger. Ok. Vieux, je sais que tu as commencé la musique avec, je pourrais dire, cet instrument pour le Mali, l'Institut national des arts, depuis les années 1970 qui est là, qui en a vu beaucoup d'artistes passer par là. Et aussi, tu es né, tu as pataugé dans la musique parce que ton père fut un des plus grands de ce monde. Est-ce que, je pourrais dire, hein, ces deux entités, le papa, la famille, avec Lina, après l'école, est-ce que ça a été un apport extrêmement important pour toi pour faire de la musique aujourd'hui? Bon, oui, je dirais encore merci au festival Kunobi Nishini. Voilà, donc, avant de passer, et merci à toi aussi. Voilà. Ben, je te tutoie. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, ici c'est un peu la famille. Quand voilà. Même. Voilà. Donc, il faut savoir que ça a été une très grande importance pour moi de vivre dans ces trois axes. Parce que l'école seulement ne pourra pas t'apprendre tout. La maison seule ne pourra pas t'apprendre tout. Les maîtres seuls ne pourront pas t'apprendre tout. Donc, si tu arrives à sillonner les trois parties, je pense que en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je partais à l'école et il y avait aussi, je partais dans, disons, je dirais dans la rue et aussi la maison. Voilà, où il y a le papa, où il y a les oncles, tous les cousins, comme Achel Bokoum, voilà, les qui amis de papa, les amis de papa, des musiciens, des artistes, voilà, c'est ça. En fait, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à mes débuts. Okay. Et Lina? Voilà. Non, Lina, je peux dire, parce que avant tout, le vieux, il voulait quand même que j'ai le diplôme de Lina. Ça, okay. C'était obligatoire avant de faire quoi que ce soit. Il dit, bon, moi, j'ai pas été à l'école. D'accord, mais toi, tu dois avoir d'abord ton diplôme de Lina, comme c'est ce que tu veux, avant de faire la musique. Et à Lina, j'ai vraiment beaucoup appris. Avec, que son nom repose en fait, avec Barbu, avec... on fait un coucou à Massambou Wele Diallo, plein d'autres, les autres voilà, professeurs. tous les professeurs qui sont là-bas. Et voilà, je suis aussi à Djakté Mouktar, qui était notre prof là-bas. Voilà, donc ils m'ont vraiment beaucoup aidé pendant le temps les 4 ans que je fais là-bas. Beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça et après je suis rentré dans la vie de la musique. Ok. Voilà. Je reviens sur, tu as parlé du père tout de suite, qui a un nom qui ça sonne tellement fort, ça sonne tellement grand. Je rebondis là sur le poids de l'héritage. Est-ce que porter le nom d'Ali Farka avec un monsieur qui, pendant tout son passage, a tout eu comme distinction, qui a fait toutes les grandes scènes du monde, qui a eu toutes les grandes distinctions, je pourrais même sommiter avec le Grammy, même à titre posthume. Quel est le poids d'héritage qu'on porte quand on est le fils d'Ali Farka Touré? Vous savez, c'est très compliqué. Parce que quand on te dit le fils de quelqu'un qui a déjà atteint le sommet, c'est là où c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, ouais. Parce que tu as beau faire, même si un exemple te le dépasse, dis-toi que ça ne sera pas, les gens ne seront pas du tout. Ils vont toujours faire voilà, référent. Ils vont toujours référent. Le père, il a quand même eu le Grammy, il a quand même eu ça et ça. Donc du coup, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Parce que ça m'a permis de travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que je ne dois travailler. Donc c'est pendant ce temps, je me suis dit, bon, il va falloir que je dévie un peu de la trajectoire que lui, il a suivie. C'est là que je voulais en venir même. Parce que aujourd'hui, on sait que tu es le fils d'Ali Farka, mais Vieux a son style à lui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es sur la continuité dans le textuel? Parce que le Vieux parlait de père, de votre zone, de votre région, il sortait le patrimoine de votre zone. Est-ce que tu es encore dans la continuité en fonction textuelle? Je suis dans la continuité, mais pour arriver là-bas, il fallait que c'est-à-dire que je fasse ma propre identité. Oui. Il faut que je montre aux gens, ok, qu'est-ce que Vieux Farka peut faire? Okay.
qui il est, et comment, avant de rentrer aussi dans ça. Parce que quand j'ai commencé à faire la musique, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me parler. Ouais, bon, pourquoi tu ne fais pas la musique de tes vieux? Pourquoi tu ne suis pas les traces? Mais j'ai dit, mais le gars, on ne peut pas le suivre. C'est pas possible. C'est pas possible. Si je te donne, c'est pas possible, on ne peut pas le suivre. Voilà. C'est pas évident. Il dit, si je le suis, mais je vais jouer ce qu'il joue. Lui, il a déjà joué. Il a déjà tout fini. C'est fini. Donc, il va falloir que je crée, c'est-à-dire mon propre univers, d'abord, et revenir sur ces pas. Et les mêmes gens qui m'ont dit ça en 2006, les mêmes gens m'ont encore rapproché, me dire, vraiment, tu avais raison. Parce que j'ai vu beaucoup de fils de musiciens, voilà. C'est pas évident. Donc, c'est vraiment ça a pas été très évident. compliqué difficile. Qu'ils arrivent. Beaucoup n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Beaucoup n'ont pas réussi, c'est vrai. Donc, avec l'aide de tous les autres qui sont, on a pu quand même. Ouais. J'ai pu m'aligner sur un côté. C'est-à-dire que si tu m'entends, si tu l'entends, tu vas dire, ok, c'est sûr que, bon, voilà, c'est le fils à Ali, mais il a quand même son propre... Sa propre ligne. Voilà, c'est ma propre ligne. Ok. Et viens, on va parler maintenant de Niafunké. Niafunké qui est un peu... Ton père, il fumait là-bas. Je pourrais dire une grande personnalité. Niafunké, je mets Niafunké dans l'espace géographique Tombouctou, qui recevait l'un des plus grands festivals qu'on appelle le Festival du désert. Mais malheureusement, depuis une dizaine d'années, ce recoin du pays, et beaucoup de recoins du pays, en maille partie avec la tranquillité. On a beaucoup d'insécurité. Et on sait que ton père, même toi aujourd'hui, vous chantez aujourd'hui les vertus de ce lieu-là, havre de paix. Et quel effet aujourd'hui cet effet que quand vous, qui jouez de la musique toute la nuit, la belle étoile, ça c'est clair, au bord du fleuve, ça, que vous n'arrivez plus, que l'atmosphère sécuritaire est devenue difficile. On a même perdu un des compagnons de ton père, Ama. On fait un défunt pour tous les dauphins qui sont partis. Ama Sangaré, qui joue à la calebasse avec ton père, percussionniste. Ton regard aujourd'hui sur cette insécurité qui émaille à partir avec votre zone aujourd'hui? Vous savez, c'est un peu compliqué. Parce que quand j'ai quitté, la dernière fois que j'étais en tournée en France, quand je suis venu, je voulais aller à la maison. Et ma mère me dit, non, 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 reste. Tu ne peux pas partir. C'est pas la peine. Vraiment, reste. C'est bon. Si c'est moi que tu viens voir, je préfère que tu restes à Bamako là-bas. Et c'est plus simple. Puisque ce qui est là-bas n'est pas une personne. Ouais. Si c'était des êtres qui peuvent te voir pour te dire, ok, bon, c'est vieux passe, ou bien tu es d'ici passe. D'accord. Mais quand il y a des mines un peu partout, comme le cas de Hama, que son nom repose en paix, c'est difficile. C'est vrai. La zone est devenue, je ne sais pas, ingérable, est devenue difficile, dangereuse, par tous les moyens. Je me rappelle la dernière fois quand on m'a demandé, me dit, mais qu'est-ce que... J'ai vu qu'ici, ils ont donné beaucoup de trucs aux musiciens qui sont là, tout ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez aux musiciens qui sont au nord? C'est vrai. Ceux qui sont là, d'accord, ils font des petits concerts, ils font des petits mariages, ils jouent dans les bars, ça va. Mais ceux qui sont là-bas... Ils ne peuvent même pas se déplacer. Ils ne peuvent ni se déplacer, ni jouer, ni faire quoi que ce soit. Ouais. Bon, souvent, quand on s'assoit, on regarde un peu. Je dis que vraiment, on ne fait pas le bon partage. Parce que si vous donnez aux musiciens qui sont seulement à Bamako, et vous ne donnez pas aux autres musiciens qui sont hors de Bamako, mais vous n'avez pas donné à tous les musiciens. Vrai. Et ces musiciens qui sont là-bas, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à vivre avec leur art. Mais un jour, là, eux-mêmes vont être des djihadistes. Ouais. Mais c'est ça le problème. Ce qui sous-entend que la faute est beaucoup partagée. Voilà. Quel peut être ton message là? Moi, ce que je dis, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'oublie. Si on s'unit, ça va être vraiment très bien. Que les gens puissent vivre en harmonie, que les gens puissent revivre. En fait, moi, c'est ce que je cherche à faire. Si tu me donnes tout de suite, tu me dis tout de suite que ok, la route elle est libre, moi je vais à Niafunké, c'est là où je vis. Je vais aller là-bas. Tout ce qu'on cherche maintenant, c'est avoir la paix. Pouvoir faire comme avant, comme tu le disais tout de suite, aller au bord du fleuve, jouer toute la nuit, jouer toute la nuit, voilà. Avoir votre dibi à côté. Dibi et puis, non, poisson braisé à côté. Voilà. Parce que là-bas, c'est comme ça. On pêche, on braise directement. Directement, oui. Et la musique est là. Et tout le monde est content. On ne pense même pas à ces histoires de... Mais aujourd'hui... C'est pas possible. Même quand tu conduis même pour aller, ou même que tu es dans un truc,
Tu penses, ok, il y a une roquette qui va venir, ou soit, ah, je vais monter sur une mine. Ou on va te braquer. On va me braquer pour aller. Mais c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Bon, en réalité, moi, je ne sais même pas. Souvent, tu es là, tu es carrément perdu. Ouais. Parce que c'est le mot. Tu es carrément perdu. Tu ne sais même pas. Bon, l'endroit est devenu quoi? Avant, c'est-à-dire les vacances, on faisait, c'est-à-dire la course pour rentrer au village. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Les vacances, tu es là, assis à la maison, tu ne fais rien. Mais tout le monde a envie, avant d'aller là-bas, on va au champ, on va au... Voilà, tout le monde se retrouvait. Tu pouvais faire une année ici, tu ne voyais pas, vous ne voyez pas. Mais dès que vous êtes à Niafanké... Tout le monde se voit. Tout le monde se voit. Voilà. Écoute, Vieux, on va souhaiter, je pourrais dire, hein, le retour à cette situation qui émane avec la stabilité et la paix, parce que tout pays où il y a l'insécurité, où il y a la guerre, où les gens ne s'entendent pas, les gens ne peuvent pas se développer. Non, c'est clair. Ça, c'est pas possible. C'est clair. Donc, à côté de cela, je vais aussi demander ton regard aujourd'hui sur l'industrie, parce que tu es un artiste, tu vis de ton art, tu t'es arrêté à cause du Covid. Quel est ton regard sur l'écosystème de la musique qui a pris une autre tournure, et surtout avec ce nouveau concept? Est-ce que dans les années à venir, on va changer les choses? Parce qu'avec le Covid, on a vu aujourd'hui que nous sommes vulnérables. Ah, c'est clair. C'est... Quand moi j'avais presque 3 ou 4 mois de tournée, oui. Je n'ai fait que 2 semaines. Et ça s'est arrêté. Oui. Et quand on est venu, j'ai dit, ah, ils m'ont dit, bon, peut-être que c'est dans 1 mois, ça va se rouvrir, tout ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne finit pas. J'ai dit, ça, c'est compliqué. Là, je commence à voir un peu le truc d'Internet, il faut filmer, faire les trucs en live, voilà, pour que les gens puissent quand même... De rester en contact avec les fanbase, les fans, les mélomanes. Tout ça, c'est une très bonne chose, mais rien ne vaut... La scène. Voilà. Ouais. Nous, notre vie, c'est la scène. Tout ce que tu fais là, il faut vraiment avoir la scène. Okay. Moi, ça fait un très bon moment où je ne fais rien, je suis à la maison. Mais quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon voilà, on veut que tu viennes. J'ai dit live. J'ai dit, ok. J'ai dit live. Bon, ça va me permettre aussi de... Mais tu vois, là où je me sens vraiment à l'aise... C'est sur la scène. Voilà. C'est sur le petit moment que je fais ici, et sur la scène, jouer, tu vois, tout. Je me fais plaisir. Ok. Chers followers, chers amis, merci beaucoup. Vieux, écoute, tu as fait toutes les gros festivals, toutes les grandes scènes, comme ton père l'a fait. Et on va encore te souhaiter bonne chance pour que tu puisses encore continuer sur la lancée de ton père. Et on espère que ça va venir très vite. Hein. Ça c'est vraiment notre souhait. Ça, c'est vraiment notre souhait. Et comme tu as dit que tu n'aimes que la scène, on va proposer la scène aujourd'hui à nos followers, parce que eux aussi, c'est ce qu'ils aiment. C'est vrai qu'on fait notre entretien, mais c'est ce que les gens aiment beaucoup. Et on va laisser nos followers avec le fils de son père, lui qu'on appelle Vieux Farka Touré. Chers followers, merci encore de rester fidèles à ce programme du festival virtuel Kounou Binissini. Vieux Farka maintenant et tout de suite. Yamanga chere chini aina yamano chere wajume. Yamanga chere chini aina yamano chere se subo.
Ya madam jere fondo aine yer kur maka yifame aine I kaino yo aine wor kur mamobene aine I pero yo aine wor kur mamobene aine I nyawo yo aine wor kur mamobene ya mahanga chere chini aine I kaino mobene ya mahanga chere chini aine nyayo mobene aine papa aine for your sake papa the way abanya di baiga papa the way abanya di baiga papa Jamanga chere chini aine kaino movena Jamanga chere chini aine nyayo movena aine papa aine koyo sibaya Yamano cherewayo Yamano cherewayo ay niña yo por mamá Yamano cherewayo ay niña yo Yamano cherewayo ay niña yo por mamá Yamano cherewayo Voilà, continue. Ok, c'était le titre Fafa. Là, on va aller à Tamala. On va changer un peu de gamme. On va un peu au nord.
Ok, on y va sur le morceau Samba. Oui, bon, ça c'est pour tous qui sont Samba.
Ok, là on va vous rappeler un peu encore. Walaïdou.
Ok, on y va, la Diaba. Bon, c'est une chanson des amoureux, ceux qui sont... Voilà. Je sais qu'avec le confinement, il y en a beaucoup qui ont eu le temps de vraiment prouver leur amour. Voilà. Mais les gars, c'est vrai, non?
Odondo sogomadana kerene ayo soso. Otari muzana na kafonema. Kotari kaima nyamamko. Muzo jamana ye muzo ye neko pepo. Muzo bimana ye muzo ye neko pepo. Voilà, ok, ça c'était la Diaba. On va quand même, parce que vu ce qui se passe, surtout sur cette planète, surtout au Mali ici, on va quand même profiter aussi pour dire merci beaucoup au festival Kunubi Chini. Bon, moi je dirais aussi merci à Instruments for Africa qui font tous ces bons boulots. Voilà, c'est un peu ça. Et merci aussi à Paul Chantler, merci beaucoup. Et là, on va chanter une chanson qui s'appelle Yergando, c'est-à-dire, ça veut dire notre terre. Voilà, c'est juste un peu pour rappeler quand même aux gens que quoi qu'il se passe ici, c'est notre pays, c'est le Mali. Voilà, donc il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait et comment le faire aussi. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Allez, Yergando.
merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Voilà, je ne vais quand même pas oublier voilà, tous les gens qui ont travaillé sur ça pour que ça soit réalisé. Les techniciens, les caméramans, les lumières, voilà, et tous les autres. Voilà, le beau public qui est là, c'est un peu ça. Et voilà, on a Adama Kone à la batterie et Mariko. Bon, en plus, on est trois, quoi. Donc, souvent, c'est plus simple. Mais au Mali, souvent, on le fait. Donc, c'est ça. Ok, maintenant, on va passer... On va faire un petit acoustique, tranquille, voilà, pour voir l'atmosphère et vous laisser avec ce beau moment de détente. Voilà, on dit, on est de retour, cette fois-ci un peu à l'acoustique. C'est une chanson qui s'appelle Ipakwe, c'est-à-dire mon intime. Matini manya aneje ay manyoti ay di we kaina fo ay na zematini manya aneje Magnoti Ifo yoga chimu Aine ifo yoga hamu Ifo yoga jigar Aine manangi moshum Ifo yoga chimu, aine ifo yoga armu, be better, aine nidani yaba. Ifo yoga chimu, ifo yoga armu nidani. For your gajimu, for your harmony, dane. For your gajimu, for your harmony, dane. For your gajimu, for your harmony, dane.
Merci beaucoup. J'espère à bientôt, comme on l'a dit. Allez.